Les pleurs d'une femme devant la dépouille de son mari. Voilà comment on perçoit nos retraites. Autour de cette camionnette jaune et blanche de la poste ukrainienne, une vingtaine de corps. La bombe aérienne guidée russe a fauché ces retraités alors qu'ils étaient rassemblés pour le versement de leur pension. Le véhicule était pourtant stationné à l'abri sous un arbre. Il y a au moins 20 morts. Celui qui filme est un responsable de cette ville située à quelques kilomètres du front, un secteur où ne restent pratiquement que des personnes âgées. Je suis parti à la recherche de ma femme qui était sur place. Et quand je suis arrivé, c'était horrible. Indescriptible. Près de 20 personnes ont aussi été blessées et évacuées dans ce secteur toujours sous la menace des drones russes. Lorsque nous la rencontrons, Lyudmila Vinichenko, 75 ans, est toujours en état de choc. Elle a survécu, mais une de ses amies a été tuée sur le coup. On a tous reçu un SMS de la Poste nous disant qu'il y aurait une distribution de pensions. Alors les gens sont allés au point de rendez-vous, ça tombait de partout. Des bombes, partout. Devant ces images de civils sur leur lit d'hôpital, la colère froide du gouverneur de la région. Notre ennemi continue d'éliminer des civils. Il n'y avait aucune cible militaire parmi ces retraités qui venaient chercher leur argent. Aucune cible militaire. 18 000 personnes vivent toujours dans les villages près de la ligne de front dans cette région de Donetsk. Les autorités ukrainiennes les appellent à évacuer le plus rapidement possible alors que la liste des victimes civiles des bombardements russes ne cesse de s'allonger.